La retraite n'est pas une fatalité. C'est vrai, on travaille pendant 30 ans et on va à la retraite, mais la retraite n'est pas une fin en soi. Prendre la retraite ne veut pas dire que notre vie s'arrête. C'est une autre vie qui commence. C'est pour faire passer ce message plein de sens que la présidente du Réseau mondial des femmes d'impact a initié les trophées AJA. Ici, plusieurs retraités, toutes catégories confondues, ont été non seulement distingués et sensibilisés sur cette nouvelle étape de leur vie, celle du repos. C'était l'occasion d'écouter nos pépés, nos mémés, avec leur témoignage, les moments forts de leur moment de temps de repos, de retraite. Et nous avons eu assez de conseils. J'ai eu le privilège de présenter, de développer le thème la retraite n'est pas une fatalité. Et je pense qu'avec les propositions qu'on leur a faites, il y a beaucoup d'entre eux qui vont renaître ce soir et qui vont recadrer ou bien réorienter leur vie pendant cette phase de la retraite. C'est d'ailleurs pourquoi cette première édition des trophées AJA, pensée et mise en œuvre par la coach Edith Marlis Adjaron, fait l'unanimité. Comme je travaille depuis près de 60 ans. Près de 60 ans. Julien épouse Retoyankou. Je remercie tous ceux qui sont présents à la cérémonie. Je crois que le trophée AJA, c'est pour les célébrer de leur vivant. Et non attendre après leur décès ou le jour de leur inhumation pour commencer par faire des discours rocambolesques pour les honorer. Mais pendant ce temps, ils ne sont pas là. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont en train d'être célébrés et c'est le moment de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'ils ont fait pour la nation et pour la vie de leurs enfants. Le message véhiculé a été très clair. La retraite n'est pas une fatalité. Il faut retenir deux grandes choses. La première, il faut commencer par préparer sa retraite très tôt. Très tôt. Et les témoignages en disent long. Deuxième chose, la retraite n'est pas un repos. C'est maintenant qu'il faut se remettre en activité pour ne pas vite vieillir, se ménager, travailler beaucoup afin de durer sur cette terre. Pour la marraine de la cérémonie, cet événement est tout simplement une masterclass qui aide à mieux cerner les différentes étapes de la vie. Comprendre ce que c'est que la vie après la retraite à travers les témoignages de tous nos aînés, de tous nos doyens, de tous nos pépés et mémés invités et qui sont célébrés aujourd'hui. Et c'était en même temps un appel pour la jeunesse en activité. Parce que la retraite, nous avons compris à travers cet événement qu'elle se prépare. La retraite ne doit pas être une fin en soi et ne doit pas être une fatalité. La retraite, une fois que l'enfant se retrouve dans la vie active, doit en même temps penser les 30 ans dès le premier jour de la vie active. Parce qu'après la retraite, il y a beaucoup de choses qui se succèdent. Le départ des enfants, la petite séparation, la séparation avec nos bien-aimés que nous avons eu au cours de notre vie active. Tout ça, c'est déjà beaucoup d'éléments qui viennent entraver la vie, le bien-être de la personne partie à la retraite. Les heureux du jour ont donc de quoi être fiers. J'ai été très honoré d'être parmi les nominés et ma joie est grande. Et je ne saurais remercier, je ne saurais terminer mes propos sans remercier l'initiatrice de cet événement, en la personne de Edith Adjaron. La promotrice qui entend honorer sa femelle par le biais de ces trophées peut se frotter les mains. J'ai initié cet événement pour honorer la mémoire de ma femelle qui n'a pas pu bénéficier et jouir de sa retraite. Parce que c'est un événement pour valoriser nos aînés, nos retraités. Et ce soir, nous avons célébré des gens qui ont déjà fait 31 ans de retraite, 10 ans, 15 ans, 27 ans. Donc ma joie est grande et je dis
toute la gloire soit rendue à Dieu. Et je dis merci à nos sponsors et à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés pour que la fête soit belle. Une deuxième édition est déjà annoncée avec de grandes innovations.